Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance haut du corps, une séance half body haut du corps. Donc là la séance va durer 30 minutes, elle va être rapide, il faudra sangles, suspension et élastique. Vous voyez j'ai tout mis à la porte. Donc je vous laisse installer vos sangles en hauteur, les élastiques ici à mi-hauteur. J'ai commencé à mettre plusieurs élastiques déjà qu'on va pouvoir ajouter au fur et à mesure de la séance. Donc là pour l'instant j'en ai accroché que deux, il y en a deux autres en attente. Donc accrochez ça. Et on attaque ensemble, donc échauffement et séance en même temps, ok? Allez, c'est parti. Donc on est parti, on va commencer d'abord avec la partie dos. On va faire un enchaînement de 3 exercices d'affilée sur le dos. Il y aura des pauses entre chaque circuit et après on va attaquer les pecs. Je vais incorporer biceps et triceps en même temps dans la séance. Allez, je lance le chrono qui va donner le tempo pour l'échauffement, donc pas de pression. Ici, on va prendre les élastiques. Je vais mettre les élastiques ici pour être face à vous, donc prenez à la porte ici. On va faire du simple tirage ici, donc une jambe devant, une jambe derrière ou deux jambes sur la même ligne. Là, je tire les épaules en arrière, puis les coudes. Que ça pour l'instant, d'accord? Épaules en arrière, puis coudes. Voilà, ok? Je cherche juste à échauffer doucement, comprendre un peu le mouvement, sentir que je dois être un peu stable sur les jambes. Là, ok, je m'éloigne un tout petit peu plus pour mettre un peu plus de tension. Voilà, j'accélère un petit peu plus, là ça va sonner. 30 secondes de pause, c'est pour l'échauffement, hein, pas de pression. Voilà ici, tout petit peu, d'accord. Là, hop, voilà. Donc il n'y a rien de fatigué, rien de fatigant. On s'échauffe en douceur. Là, on va faire du simple rowing ici, avec les sangles pas trop loin, même un pied devant, un pied derrière. Juste ici, bras fléchis. Là, ok, tranquillement, on y va en douceur. On va juste chercher à comprendre le mouvement. Ok, on est parti. Hop, là, une jambe devant, une jambe derrière. Si on a besoin pour s'aider à remonter. La jambe devant, la jambe derrière, c'est pour nous aider pour remonter. Si on est à l'aise, on peut mettre les deux pieds sur la même ligne. Sur ce mouvement-là, normalement, ça va. Ici, je tire, je reviens. Vous voyez, je ne vais pas trop vite. J'engage la poitrine, je resserre les omoplates, je reviens. Je garde ça, donc vraiment pas dur, hein. Je ne suis pas du tout fatigué, ça fatigue pas du tout, on échauffe musculairement. Là, celui-là va être plus technique, on va chercher à ouvrir. Je vous montre un coup, donc là, une jambe devant, une jambe derrière, ça va être important. Ici, là, je vais chercher à ouvrir paume de main ici, vers devant moi, et j'amène les mains au niveau de la taille. J'engage la poitrine, je reviens ici. Donc là, vraiment, une jambe devant, une jambe derrière, parce que c'est un mouvement très très dur. Ici, je vous montre là, ici. Hop, donc la jambe arrière va pouvoir m'aider à me redresser pour m'agrandir et je suis sur la jambe avant. Ok, elle est partie. Ici, hop, donc je suis en appui sur ma jambe arrière. Je fléchis un petit peu les bras, je détends les bras, j'engage la poitrine. Ici, je me mets sur la jambe avant, j'abaisse les épaules. Je serre très fort le ventre pour pas surcambrer le dos. Hop, j'ouvre, j'abaisse les épaules, je reviens. Donc je suis sur la jambe arrière, hop, je me redresse, je mène un petit peu de la jambe arrière et je freine la descente. Ok, c'est le mouvement le plus technique. On va rajouter un peu de tension dans l'élastique ici pour le tirage. Je vais rajouter hop, un troisième élastique. On va monter un petit peu plus la tension. Ça, c'est le dernier tour en échauffement. Hop. Donc j'ai pris les chevillères là, parce que j'ai pris les poignets là pour le développer. C'est pareil, hein, chevillère ou poignet, c'est pareil. Prenez ce que vous préférez ici. Là, je commence à avoir un peu de tension. Je tire doucement au début pour bien comprendre la posture du corps, sentir que je suis engagé en avant. Je fléchis bien les jambes. Je tire épaule en arrière, puis les coudes. Et là, contrairement à d'habitude, je vais vous demander d'amener les mains vers la poitrine. Vous voyez, je fléchis volontairement les bras. Ici, je tire bien les épaules en arrière et j'emmène les mains à la poitrine. Comme ça va me faire travailler aussi les biceps. D'accord? Là, volontairement, on fera ici. Comme ça, je vais engager les biceps en même temps. Ici, on va faire le plus dur, celui-ci, où je vais chercher à ouvrir, à baisser les épaules. Là, je pousse les bras vers le sol et je reviens. D'accord? Celui-ci, j'abaisse les épaules. Là. Quand je cherchais à tirer, j'engage bien les épaules vers le bas, les mains vers le sol, ici, et j'abaisse les épaules le plus possible, mais je m'agrandis. Et je serre le ventre le plus possible pour ne pas surcambrer le dos. Donc on essaye, hop, là,
Ici, j'abaisse les épaules. Là. La jambe arrière m'aide un petit peu, mais c'est pas elle qui travaille. Hein. Elle est là juste pour me donner un coup de main pour monter. Et en haut de parcours, ici, j'ai toujours la sangle tendue. Si la sangle se détend, ça veut dire que ça ne travaille plus. La sangle reste sous tension. Ici, je maintiens fortement la tension dans la sangle. Je reviens. Donc il y a le haut des triceps qui va travailler aussi, hein. C'est normal. Ok. Et le dernier, on va faire le simple rowing ici. Je vais venir à la porte. Petit à petit, là, on va chercher de plus en plus dur. Donc au début, on va pas trop loin. Puis on va chercher sa difficulté qui nous correspond pour pouvoir attaquer après la séance. Encore 10 secondes. Donc là, celui-là, on est exigeant sur vraiment là, les coudes ouverts, épaules en arrière. Ok. Hop, ici. Là, je peux fléchir les jambes hein, si je glisse. Là, hop, je tire les épaules en arrière, je reviens. Hop, je reviens. Plus je suis à l'aise, plus j'avance les pieds. Et je réessaye. Là, je suis à l'aise, je mets les pieds à la porte. Là, hop, et je reprends. Ici. J'engage la poitrine, je tire les épaules en arrière, je refixe les coudes. Je reviens. Je peux en faire une dernière. Ok. Ok. Ok, bon voilà, c'est la pause. Comptez. Temps de pause. Ok. On a tout fait, les 3 exercices. Donc là, on va attaquer la séance, cette fois-ci en dur. Donc la cadence ne va pas être pareille. Donc on va rajouter la tension ici. Je rajoute un dernier. Hop. Ok, là j'ai mis 1 minute de pause. Ouais, c'est ça, 1 minute de pause avant d'attaquer. Donc là, ça va être plus dur. Donc là, beaucoup plus dur. Ok. Donc comment ça va se passer? On va commencer. Premier exercice sera le pré-fatigue. Premier exercice sera celui-ci. On va être là, ici. Premier exercice, celui-là, avec les bras tendus. Ici, on ouvre les bras dans l'alignement du corps. Deuxième exercice, le rowing le plus dur possible à la sangle. Celui-ci. Et le troisième exercice, celui-ci, en dur, où là, on peut pencher un peu en avant ici et je veux les bras qui fléchissent. Vous voyez, j'amène les mains à la poitrine, là ici, d'accord? Ici, j'engage la poitrine. Ici, je suis un peu penché en avant. Volontairement, je me penche en avant pour travailler le dos et les biceps, d'accord? Ici. Donc, pencher en avant pour avoir une flexion de bras. 30 secondes d'effort, 10 secondes de repos entre exercices et 1 minute de pause entre les tours. On est parti. Allez, go. Ici. Là. J'ouvre, j'abaisse les épaules, je reviens. Je cherche à bien resserrer les omoplates, à abaisser les omoplates, surtout à abaisser les épaules. Je serre le ventre, je m'agrandis bien. Voilà. Je maintiens un petit peu en haut. En haut, je ne suis pas stable. Hein. Je suis légèrement engagé en arrière. Ok. 10 secondes. On attaque direct sur le rowing. Le plus dur possible, ici, hop, je lève le bassin, et c'est parti. J'engage la poitrine, je ne cherche pas à aller trop vite, je cherche bien à me concentrer sur le mouvement, je ne suis pas crispé sur les mains. Je resserre les coudes en haut de parcours. Là, le dos doit commencer déjà à chauffer. Hop. Encore. Alors on arrive au bout. Et là vraiment, pour se finir, ici, et après il y a une minute de pause. Donc les 2 pieds sur la même ligne, ou une jambe devant, une jambe derrière, comme vous préférez. Je suis engagé en avant. Ici, là. Je garde toujours épaule en arrière. Je fais attention de ne pas enrouler les épaules. Ici. Donc là, le dos qui travaille. Et les biceps. D'accord? Vous voyez, j'amène volontairement les mains vers les épaules. Mais je pars bien les épaules en arrière. Là, c'est vraiment dur. Le dos carbonisé déjà. Ok. Là, le dos ici, ça a bien brûlé. Et donc, quand je cherche pas juste à tirer les mains. Il y a la pause, il y aura 1 minute de pause.
Je cherche pas juste à tirer les mains comme ça, parce que là il y a un mouvement des épaules, je suis plus sur le dos. Je cherche bien à engager les épaules en arrière, épaules basses, puis tirer les mains vers les épaules. Comme ça, je combine un travail sur le dos et les biceps en même temps pour faire un gain de temps énorme, une séance efficace, pec dos énorme. Il nous reste encore deux tours comme ça. Donc déjà le premier tour, ça crame déjà bien. Ok, encore 30 secondes, 30 bonnes secondes là. Et on va pouvoir reprendre. Donc le premier, il sert vraiment à... Il est dur le premier, hein, le bras tendu, souvent les gens ont du mal à le faire. Donc les hauts du triceps travaillent, c'est normal parce qu'on engage ici les coudes derrière les épaules. Et j'abaisse bien les épaules, je fixe les omoplates et je maintiens un petit peu sous tension. Je vais sentir ici le haut du dos, cette partie-là aussi qui va pré-fatiguer. Le deuxième, le rowing, ça chauffe énormément. Si on cherche bien à ouvrir la poitrine, c'est ça qui est important. On est reparti. Hop, ici. Là. J'ouvre, j'abaisse les épaules. Je maintiens un petit peu. Surtout, cherchez pas à aller vite, cherchez à bien contrôler le mouvement. Là, je suis vraiment en appui sur la jambe arrière et un peu stabilisé par la jambe avant, mais je suis pas en appui totalement sur la jambe avant. Je suis toujours sur le point de tomber, c'est-à-dire si on coupe la sangle, je tombe en arrière. Donc je résiste grâce à la tension que je mets dans les bras. Ici. Là. Je ferai tout à l'heure de là, sur le côté, vous pouvez voir, je suis toujours un petit peu incliné et je cherche à stabiliser, bras tendu. Allez, le rowing ici. Là, le rowing sangle, si vous êtes vraiment bien, vous avez trouvé le bon angle, il y a de fortes chances que, surtout là ou au moins le dernier, vous serez obligé de faire au moins une pause. Ça veut dire qu'on est bien, qu'on a trouvé le bon repère. D'ailleurs, moi je fais une petite pause, j'ai le dos qui crame direct. Hop, là, j'apaise bien les épaules. Je cherche pas à tirer les mains aux côtes, hein. Ça c'est la grosse erreur que je vois souvent ici. Là, ok, élastique. Je reviendrai sur l'histoire des mains juste après. Ici, hop, pencher en avant, ici, là. Donc vous voyez, je tourne les mains, j'amène les mains vers les épaules. Ça, les biceps travaillent en même temps. Bon là c'est surtout le dos qui sature. Donc là vous avez vu qu'on n'a pas besoin de beaucoup de temps pour cramer. Ok. Donc dernier tour. Je disais avec les sangles là, souvent les gens cherchent à tirer loin. Quand on va chercher loin, on va chercher à amener les mains aux côtes et là, vous voyez, les épaules s'enroulent et les coudes s'ouvrent. Donc quand on est sur le sangle, je cherche à vraiment travailler le dos. Donc on cherche vraiment à ouvrir ici et resserrer les coudes derrière. Là, vous voyez, mes mains sont très loin des côtes. Si je me focalise sur tirer sur les mains, ça fait ça. Et j'inhibe le dos. Donc cherchez vraiment à engager la poitrine et resserrer les omoplates. Ok ? Dernier tour. Donc je vais venir ici de profil, au moins pour le premier, pour que vous puissiez voir que je suis jamais bien vertical, je suis toujours un petit peu penché et je résiste à la force des bras et du dos. 20 secondes. Hop. 10 secondes. Et là, logiquement, vous allez voir, le dos est déjà bien cramé. Là, c'est vraiment plutôt le tour bonus. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. Si on est obligé de faire des pauses, c'est normal. Ici, hop, là, je tire. Et là, vous voyez, je suis pas verticalisé. Je suis penché en arrière et j'essaie de résister un petit peu. Je freine la descente. Là, je freine, je fixe les omoplates et je lâche. Donc là, je suis vraiment en appui sur la jambe arrière, un petit peu calé sur la jambe avant. Voilà. Donc il y a une petite flexion-extension des bras. C'est pour ça que les coudes, les triceps travaillent aussi. Là, le rowing. Alors, je vais vous montrer ici pour changer. Là, ici, si on glisse, je ferai jambes fléchies. Donc, les jambes vont travailler ici. Jambes fléchies, là, et je monte. D'accord ? Si on glisse, on fait comme ça. Et si on glisse vraiment, c'est même jambes fléchies que sur les doigts de pied. Et les genoux viennent dépasser un petit peu les doigts de pied. Comme ça, ça permet de stabiliser. Et là, je glisse plus. Par contre, les cuisses travaillent aussi.
Ok, bon, c'est pas grave. Hein. Là. Ok, et c'est trop dur. Je peux reculer un petit peu ou faire des pauses. Là. Ok, moi j'ai pas fait de pause, que j'ai reculé, j'ai voulu montrer l'option plus facile. Ça a permis de continuer dans le mouvement. Mais faire la pause, moi je préfère faire la pause pour rester sur un angle dur. Ok, on reprend ici le dernier. Hop. C'est le dernier exercice là pour le dos et biceps. Allez, 6 secondes. Ok. Alors, je disais la sangle. En général, la sangle, quand je fais le rowing, là, ce genre d'exercice, je préfère rester en angle dur et faire une pause, continuer sur un angle dur. Si je suis amené à faire 1, 2, 3 pauses maximum, je reste en dur pour rester sur une notion de force, une notion de difficulté. Le fait de reculer, ça permet de ne pas reposer, ça permet de jouer sur la congestion musculaire. Donc les deux sont bien, ça dépend de ce qu'on veut. Mais là, vu que je fais 3 exercices d'affilée, la congestion musculaire va être là. Je préfère faire une pause, rester sur de la force. Et le dernier, l'élastique, au contraire, je vais chercher celui-là, le dernier, pour la congestion musculaire, c'est-à-dire je vais à un angle dur et j'en peux plus, j'avance. Là, le dernier, j'étais quand même moins loin que ceux d'avant. Alors, on voit peut-être pas à la caméra, ça ne se perçoit pas, mais je connais bien mes repères. Je sais que mon dernière série, j'étais un peu moins loin que mes 2 séries d'avant, pour justement ne pas lâcher, rester sur la congestion musculaire. Et les sangles, là, je préfère faire une pause et remonter. D'accord? Donc, il y en a un, si on ne fait pas de pause, on n'est que sur la congestion, donc l'influx sanguin. Il faut un juste milieu entre les deux. On va boire un coup et là on va attaquer les pecs. Donc je remets les sangles, les élastiques ici, pareil. Donc là j'ai mis que 2, donc là je serai face à vous. Hop, élastique ici. Les sangles un peu plus basses, la tout à l'heure était assez haute, donc là je les mets bien plus basses et j'essaie de les descendre le plus bas possible presque. Quand je les mets vraiment le plus bas où je peux aller, vous voyez au niveau des chevilles, d'accord, vraiment bas, c'est mieux. Ici, bon, c'est là, les sangles, celles que j'ai là, elles descendent pas très bas. Bon, clairement, moi je préfère les sangles, je m'entraîne toujours avec celle-là, hein, sangle TRX, c'est quand même vraiment celle que je préfère, je travaille toujours avec. Elles sont plus confortables, sont mieux pour tout. Ok, et là on va aller, même protocole, il y aura 2 tours échauffement et après on va attaquer. Ok, hop. Allez, c'est parti. Donc là, on va commencer ici en simple pompe, 30-30, il y a le temps. Ici, je ne veux pas trop loin, je suis même quasiment debout. Ici, je descends, hop, vous voyez, les mains au niveau de la poitrine, bras ouverts, et je repousse. Je descends doucement, j'étire la cage thoracique. Là, je force vraiment pas. Il faut trouver un angle qui est vraiment très facile. Je cherche juste à jouer sur l'étirement, faire comprendre à mon muscle qu'il va avoir un étirement à faire, comprendre le mouvement, libérer l'articulation. Ok, c'est vraiment très facile. Il n'y a aucun effort. Vous trouvez un angle là, ouais, je vous papote en même temps. Donc là, c'est assommé, mais c'est vraiment pour montrer qu'il n'y a aucun effort. On peut continuer un petit peu. Le deuxième, ici, je vais continuer à jouer sur l'étirement. Je mets même un pied devant, un pied derrière. Je cherchais ici à ouvrir les bras. Hop, là, j'étire, j'abaisse les épaules et je reviens. Vous voyez, j'ai une jambe devant, une jambe derrière pour m'engager un peu sur la jambe avant. Je fléchis toujours un petit peu les bras, d'accord? Les bras sont légèrement fléchis et je reviens. Je cherche juste à étirer là de façon contrôlée les pectoraux. Donc ici, je m'engage sur la jambe avant m'aide. Je rappelle, le premier tour, c'est vraiment échauffement, préparation articulaire et musculaire sur la phase d'étirement. Ici, là. Ok, là, je force pas du tout. Vraiment, c'est important cette notion-là. Je force pas du tout. Je prépare mon muscle à un étirement dynamique. Vous voyez, les mains, je ne suis pas du tout crispé sur les poignets, vous voyez, là. Et je ne viens pas ramener les sangles plus que les épaules. Ici, je vais revenir, je vais expliquer. Ok, quand je reviens, je m'arrête là. Si je veux venir là, peut-être pendant l'instant, je vais venir là, c'est parce que je voudrais récupérer. Je veux reposer. Quand je suis ici, il n'y a plus rien. Là, je suis toujours sous tension. Ok, là, c'est pour récupérer. Ok, là, je prends l'élastique, ici, qui est à mi-hauteur. Hop. Et là, une jambe devant, une jambe derrière. Et là, volontairement un peu penché en avant.
pareil, il n'y a pas trop de tension. Je vais chercher à tendre, je reviens. Donc là, il y a même trop de tension. Là, je veux vraiment que ce soit cool le premier ici. Là, penche un peu en avant. Ici, je tends, je reviens. Donc quand je commence, il y a un tout début de tension. Okay, c'est très léger, j'ai un petit peu de tension. Hop, je repousse. Donc là, vraiment, je force pas, mais ça commence déjà à travailler. Ici, là. Okay. Quand je vais faire le mouvement, tout à l'heure, je serai plus penché en avant. Là, je suis juste à travailler l'étirement, la cage thoracique. Ici, hop, je reviens. Donc la jambe avant, la jambe arrière. Au début, vous ne prenez pas la tête avec ça. Ok. Prochain tour, on va faire plus dur. Okay, là, je vais rajouter une tension d'élastique. Donc la jambe avant, jambe arrière, vous ne prenez pas la tête avec ça au début. Quand vous serez à l'aise, essayez de changer la jambe avant à jambe arrière à chaque tour. Il y a une jambe où vous serez plus à l'aise que l'autre. Là, pour l'élastique ici, jambe devant et jambe derrière, c'est la jambe arrière qui stabilise. Là, c'est pas la jambe avant, c'est la jambe arrière qui stabilise. On va repartir ici sur les pompes. Ok, donc on commence en facile. Les pompes ici, hop, là je recule un petit peu les pieds. Je refais une, deux, hop, je vois que c'est facile, je recule encore un peu les pieds. Pareil, hop, je contrôle toujours, je ne vais pas trop vite. Je suis à l'aise, je recule encore un peu les pieds. J'essaie de trouver mon repère. Ici, il faut savoir que ce ne sera pas le premier exercice, on va le pré-fatiguer avant. Ok, là. Je descends doucement, je contrôle, j'ai les bras fléchis et je retends. Ici, et je retends. Donc l'écarté, vu que là, c'est pas bras fléchis, bras tendus, c'est bras ouverts, on a beaucoup moins de force. Donc là, on va avancer un peu plus. Ici, on va garder un pied devant, un pied derrière pour le premier. Ici, hop, vous pouvez même essayer tout de suite. Là, ici, on tire, on revient. Et plus on est à l'aise, plus on va resserrer les pieds. Parce qu'il faudra être les deux pieds sur la même ligne après. Ok, donc on va tranquillement. Ok, donc là, j'ouvre. Je contrôle, hop, ouais, je ne me laisse pas embarquer en arrière, je reviens. Je suis à l'aise, je mets les deux pieds sur la même ligne, ici. Si je ne suis pas très rassuré, je peux mettre un pied devant, un pied derrière. Je contrôle la descente, je reviens. Le pied devant, le pied derrière, ça peut aider pour la notion de remonter et freiner la phase excentrique. Donc c'est le niveau plus avancé, c'est hyper intéressant. Je suis à l'aise, je recule un peu plus. Ici, là, je descends doucement, j'étire, mais je contrôle, ouais, je ne me laisse pas embarquer, je reviens. J'en fais encore une. Là, je contrôle, je bloque, je reviens. Ok. Et là, développer élastique. Là, on sera un peu plus penché en avant, ici volontairement, mais poids sur la jambe arrière, et je vais pousser devant. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc une jambe devant, une jambe derrière, la jambe arrière bien calée. J'ai un début de tension dans l'élastique, donc il y a un peu plus de tension. Là, je vais augmenter la tension, mais je ne suis pas trop loin encore. Je vais avancer au fur et à mesure. Ici, là, je vais faire 10 secondes ici pour trouver un peu mon repère. Là, je penche un peu en avant et je reviens. Ok, là je peux chercher un peu plus dur en avançant un peu. Ici, hop, là j'ai une bonne tension, c'est bien dur. Et je contrôle toujours le retour. Ok, penche en avant, bras fléchis et je retends. Ok, pause. Donc vous voyez, j'ai mis 4 élastiques, mais je ne veux pas les mettre parce que c'est trop dur. Donc là, pourquoi je me penche en avant? Pencher en avant, c'est pour cibler plus la partie haute des pecs, la partie des épaules et encore une fois, bien jouer sur la flexion extension des bras pour travailler aussi les triceps. Donc là, on sera sur l'ensemble des pecs. Pareil que tout à l'heure, le premier exercice sera l'écarté. Ici, l'écarté, je peux chercher soit en angle très dur, soit avec une jambe devant ici, c'est intéressant. Pour ici, là, la descente, là, ma jambe arrière. Là, il y a pause, hein, d'accord? 1 minute de pause, il y a le temps. Là, ici, cette jambe devant, là, elle ne me sert à rien, la descente, je contrôle. Et pour la remontée, vu que c'est trop dur, je peux m'aider un peu de la jambe avant pour remonter. Ça, c'est vraiment quand on est niveau bien avancé, on maîtrise bien le mouvement. C'est intéressant. Ici, je freine le retour, je bloque. Et là, je mène un tout petit peu de la jambe avant pour remonter. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ça sera les pompes en angle dur, pas vite. Et le dernier, le développé élastique. Ok? Donc le premier, l'écarté, va pré-fatiguer les pecs avec un bon étirement. Le deuxième, on sera sur pecs, triceps, sur un peu les épaules. Et le dernier, on continue sur les épaules. Donc la partie haute des pecs, le devant, les épaules. Et on continue sur les triceps. Vous allez voir, c'est du superset comme ça.
Niveau endurance musculaire, congestion musculaire, c'est énorme. Et là, la séance sera finie. Vous allez voir, le haut du corps sera bien cramé. Comme quoi, vous allez voir, vous n'avez pas besoin d'une séance d'1 heure. Ce sera largement efficace. Ici, donc là, je vais chercher un angle dur. Je vais mettre une jambe devant, ici. Et là, l'écarter ici. C'est parti. En 30-10, hop. Et je reviens. Donc la jambe avant me donne un petit coup de main, mais c'est pas elle qui fait le travail. Par contre, vous voyez, je me laisse pas tomber. Je contrôle bien ma descente. Je contrôle la descente. La phase excentrique, je contrôle. Je trouve un étirement contrôlé. Je reviens. Je me laisse pas tomber. Parce que sinon, je pourrais me déchirer les pecs. Donc, je contrôle bien. Hop. Voilà. Je ne vais pas trop loin derrière. Je surétire pas. C'est important de contrôler son mouvement. Ok. Je sais que je me répète, mais toujours peur de la blessure. N'allez pas trop loin derrière. D'accord? N'allez pas surétirer. On va chercher un étirement qui nous correspond. On ne va pas plus loin qu'on était capable de faire à l'échauffement. Surtout pas. Allez, les pompes. Ici, pareil. Je vais doucement. Doucement, ça permet de contrôler le mouvement et ça permet de se réajuster si jamais on voit qu'on a une faiblesse. On voit que c'est trop dur, j'en peux plus, je suis cramé, hop, je peux me redresser pour faire un angle plus facile. Là, je contrôle, je bloque en bas, je repousse. Alors, je serre le ventre toujours, je lâche pas le gainage. Ok, là, le développé. Avec élastique, une jambe derrière, une jambe devant, donc un peu penché en avant, ici bras bien fléchis, et je tends les bras. Je reviens les mains vers les épaules, au niveau des épaules, et je retends, comme ça les triceps travaillent en même temps. Épaules et triceps. Hop. 15 secondes. Donc là, vous devez sentir que c'est déjà dur, les épaules là. Les épaules, je sens un peu les triceps, mais surtout les épaules qui vont arrêter, mes triceps travaillent aussi. Hein. Ok. Quand je fais mon développé, là, ici, volontairement, j'ouvre pas ici. Je suis vraiment ici fermé et je repousse. Je ferme et pause. Hein. Je ferme et je pousse. Quand je fais le développé avec élastique, penche en avant, là, fermé, coude vers les côtes et je repousse ici pour vraiment accentuer sur les triceps, sur les épaules. Donc je suis beaucoup moins sur la cage thoracique parce que je suis pas dans l'étirement, mais les deux premiers les dessus. Donc là, comme ça fait travailler les pecs, travailler les épaules, travailler les triceps. On est tout bon. Ok, soufflez bien. Souvent, cette partie-là, c'est souvent plus dur que pour le dos parce que les épaules saturent vite, surtout au sangle, ça sature vite les épaules. Donc le premier, l'étirement, on cherche bien à étirer et revenir ici. Je ne reviens pas complètement ici parce que sinon j'inhibe le travail sur les pecs. Je m'arrête ici, je cherche vraiment à sentir le travail des pecs, étirement, contraction, mais étirement contrôlé. Je ne vais pas trop loin. 15 secondes. Donc il reste 2 tours. Prêt. Ici. Et j'ouvre. Ici, hop. On peut faire soit les deux pieds sur la même ligne, soit un pied devant, un pied derrière. On trouve ce qui nous correspond le plus. Je vous montre les deux versions. Là. Ce qui est important surtout, c'est que je contrôle, je bloque un petit peu en bas, sentir l'étirement. Et quand je reviens, je ne ramène pas les sangles aux épaules. Sinon, je triche. Ça me permet de récupérer. Et c'est dommage de récupérer dès le premier exercice. Là, j'ai trouvé un angle qui me correspond. J'avance un petit peu. C'est normal, on a moins de force que pour les pompes. C'est tout à fait normal. Ok. Hop. Prêt, les pompes. Allez, c'est parti. On contrôle doucement. Je bloque en bas. Je repousse. Donc là, j'ai les bras un peu fléchis pour activer un peu les pecs et les triceps. Là, c'est dur. Je fais une petite pause et je reprends. Vraiment une micro-pause. Ok, ce qui est important quand on fait une séance courte, c'est l'intensité. Le but du jeu, c'est pas tenir les 3 tours, surtout pas, c'est devoir faire des pauses, c'est idéal. Ici, une jambe devant, une jambe derrière, là, et je pousse. Et là, justement, je me laisse de la marge, soit je fais des pauses, soit je recule petit à petit pour finir ma série. Je peux reculer un petit peu. Quand je parle de marge, c'est que ça, je peux reculer encore un petit peu pour avoir toujours une tension dès le début du mouvement. Là, je recule un poil.
c'est très dur. Là, on voit, ouais, dernier tour, c'est 3 sur 4. Donc là, c'est les pauses. Donc là, l'élastique, donc si c'est trop dur, on peut enlever un élastique. Ce qui est important, c'est en début du mouvement, quand vous engagez le mouvement, ici, si vous commencez là, c'est dommage. Parce que là, attention, on va commencer ici. Le mouvement est déjà engagé. Faut vraiment, le point de départ, c'est ici. J'ai un début de tension. Il faut absolument commencer avec un début de tension. Donc, si c'est trop dur, n'hésitez pas à enlever un élastique pour pouvoir continuer. Ok, allez, dernier tour. On est bientôt fini. Donc, l'écarter. Donc toujours épaules basses aussi, d'accord, faites attention de ne pas enrouler les épaules, ça j'ai peut-être pas précisé, épaules basses ici, pour bien être sur les pecs. Une jambe devant, une jambe derrière, ou les deux pieds sur la même ligne, je vous laisse choisir. Une jambe devant, une jambe derrière, ça permet de faire plus dur si on contrôle bien le mouvement, ça dépend quel niveau vous avez. Ici, il faut bien contrôler. Ici, je freine la descente. Là, quand je descends avec une jambe devant, ma jambe devant, là, en descente, elle ne travaille pas. C'est juste pour remonter, elle me donne un tout petit coup de main. Là, la jambe devant me permet de me stabiliser la descente, mais pas m'aider à diminuer l'intensité. Elle m'aide un tout petit peu à la montée. Là, les pecs. J'ai toujours les bras légèrement fléchis. Je ne tends pas complètement les coudes. C'est bras ouverts, mais pas bloqués. Déjà rien que là, les pecs c'est dur. Très dur. Donc je sens que les pompes ça va être très dur. Donc là volontairement je vais essayer le plus dur possible, mais je ne vais pas tenir. Je sais déjà, je ne vais pas tenir. Ici, hop. Tout en restant propre sur le mouvement. Épaules basses, c'est trop facile, on ne tend pas les bras. Ne tendez pas les bras, c'est très dur. Là je vois, je commence à congestionner, je sens que je vais potentiellement tricher, donc j'avance un peu plus. Ou je fais des pauses. Je choisis la variante que je préfère. Là, je choisis la pause, hop, je repars en arrière. Ici. Soit j'avance pour jouer sur la congestion, pour finir le mouvement, soit je fais des pauses. Hop. Et là, le dernier, qui va être dur. Ici. Hop. Là, j'ai une bonne tension. Je penche en avant. Ici. Là, dès que c'est trop dur, je recule un peu. Je vais jouer sur la congestion. J'ai les bras qui saturent, les épaules qui saturent. Donc volontairement, j'amène les coudes vers les côtes, bras fléchis. Hop, et je repousse. Bras devant moi. Donc là, vraiment, gros travail sur l'épaule, les triceps. Ok. Et voilà. C'est terminé. Ok, on peut souffler. Ok, on a bien fait les 3 tours, c'est bon. Voilà, pec, dos, bras, c'est fait. On a tout fait. Donc là, pour relâcher, tout simplement, on relâche les bras ici. C'est un simple retour au calme. Donc il n'y a pas d'étirement à proprement parler. On fait un retour au calme. On peut chercher à ouvrir ici. Là, s'agrandir. Hop. Là, je relâche. Ah, ok. Et ça sera bon pour aujourd'hui. Merci à vous. Alors comme vous avez pu voir, pas besoin de séance très longue, d'accord, c'est une séance rapide. C'est hyper efficace, ça brûle, on est bien congestionné, le travail est fait, on n'a pas crevé totalement le système nerveux. C'est important de préserver son système nerveux pour être performant. Chaque séance, on est de plus en plus performant. Tout ça, ça se fait dans un bon programme bien créé. C'est pour ça que c'est important de la création de programme jour après jour, semaine après semaine, selon le nombre de séances que vous voulez faire par semaine, votre emploi du temps, votre niveau. Tout ça, c'est prévu dans l'application FitKen. Cette application qui permet de créer des programmes sur mesure selon vos objectifs, avec vos accessoires selon votre objectif, selon votre temps, le planning, vos accessoires, tout est prévu. Moi, je vous invite à tester cette application-là. Testez-la, vous avez 2 semaines offertes, vous n'avez rien à perdre. Testez. Donc, je vous mets le lien dans la description sous la vidéo ou juste ici si vous voulez retrouver cette application. C'est une application web, donc directement sur Internet. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!